Bon, écoutez bien. Aujourd'hui, on est le 1er novembre 2025 et cette cuisine est une honte absolue. Regardez cette soi-disant équipe. 3 chats qui pensent savoir cuisiner. D'abord, il y a Mimi, le cerveau présumé de cette opération pathétique. Elle fixe une recette comme si elle était écrite dans une langue ancienne et oubliée. C'est une tarte aux pommes, espèce de nouille. Les ingrédients sont là. Pommes, farine, beurre, sucre. C'est basique, c'est simple. Mais elle pointe une pâte sur chacun, l'air complètement désemparé. Reprends-toi, on n'a même pas commencé. Et je perds déjà l'envie de vivre. Ensuite, il y a Oscar. Il se prend pour le saucier, le maître de la lame. Il tient un petit couteau de sécurité émoussé comme une épée. Il est censé préparer les pommes, tâche d'enfant. Mais non, il fixe les pommes, comme pour les intimider. Réveille-toi, les pommes ne vont pas sauter dans le bol, espèce de paresseux. Enfin, il y a Lila. C'est la pâtissière, apparemment. Son travail est de mélanger, juste mélanger. Elle regarde la farine et le beurre, bouche bée. Alors, l'action commence. Oscar, notre génie manieur de couteau, commence enfin à couper. Il pousse le couteau émoussé dans une pomme de toutes ses forces, vacillant dangereusement. Les morceaux sont un désordre. Certains sont d'énormes morceaux, d'autres de minuscules lamelles. La consistance, c'est quoi ça? Il les massacre. Un petit morceau de pomme pathétique s'envole et atterrit sur le sol. Et que fait-il? Il regarde Lila. Elle le ramasse et le mange. Vous vous moquez de moi? On ne mange pas par terre dans ma cuisine. C'est de la contamination croisée, sale bête. Vous n'avez rien appris? Absolument dégoûtant. Maintenant, c'est au tour de Lila pour la pâte. Le moment de vérité. Elle enfonce ses pâtes directement dans le bol de farine et de beurre. Pas de gants? Bien sûr que non. Pourquoi se soucier de l'hygiène de base? Elle commence à la tapoter, mettant plus de farine sur son visage que dans le bol. C'est une tempête de neige d'incompétence. Mimi, la chef, s'approche et miaule des instructions. Plus d'eau, semble-t-elle signaler. Lila la regarde d'un air vide, puis ajoute une énorme éclaboussure, transformant la pâte en une masse collante et gluante. Ça ressemble à de la colle à papier peint. Tu ne fais pas de la colle, idiote, tu fais une pâte à tarte. Ça colle à tout. Ses pattes, le comptoir, ses moustaches. C'est un désastre complet et total. D'une manière ou d'une autre, miracle de pure chance, ils réussissent à former une boule qui ressemble vaguement à une pâte. Lila jette cette monstruosité dans le plat à tarte. Elle ne l'étale pas, elle ne la presse pas uniformément. Elle se contente de la piquer avec sa pâte, laissant de petites indentations partout. Ça ressemble à la surface de la Lune, si la Lune était faite de ciment humide. Ce n'est pas une pâte à tarte. C'est une insulte à la pâtisserie. Vient ensuite la garniture. Il n'y a pas de motif, pas de finesse. Un cœur? Ce n'est pas une Saint-Valentin. Concentrez-vous, juste un chaos pur et simple. C'est une scène de crime, une catastrophe culinaire d'une ampleur épique. Maintenant, le four, la partie la plus dangereuse de la cuisine, pour ces simples d'esprit. Mimi, va le préchauffer. Elle tâtonne avec le bouton, le réglant probablement à une température ridiculement élevée, prête à incinérer la tarte en une briquette de charbon. Elle enfile un gant de four trop grand, geste étonnamment intelligent, mais absolument ridicule. Les 3 s'assoient, fixent la porte du four comme un public. Tic-tac, boule de poils paresseuse. Le temps, c'est de l'argent, et vous gaspillez les deux, la tarte au four et un chaton apparaît. Bien sûr que si. Pourquoi ne pas ajouter plus de chaos? Le chaton, minuscule menace, file vers le pot de sucre. Un coup de pâte, sucre partout. Et l'équipe? Oscar pousse un petit sifflement pathétique. Discipline? Mimi essuie avec une serviette sèche, étalant le sucre en pellicule collante. On n'essuie pas le sucre avec un chiffon sec. On utilise un chiffon humide. Première fois en cuisine? Incroyable. L'odeur remplit la pièce. Sucre brûlé. Je le savais. Ils ont mis trop de sucre qui caramélise en croûte noire et amère. Mais ces idiots, ils trouvent que ça sent merveilleusement bon. Blottis les uns contre les autres, ronronnant, inconscients du désastre. Ils rêvent de critiques élogieuses. Scoop, vous aurez juste un aller simple hors de ma cuisine. Dur travail? Vous n'avez fait que créer un désordre et un risque d'incendie. Le minuteur sonne, le son du destin. Lila, que son cœur soit béni, ouvre la porte. Un panache de fumée, la tarte apparaît. Sombre, trop sombre, bord noir, carbonisé. Le cœur de pomme, effondré en boue brune et bouillonnante. Mais le voit-il? Non. Il voit
la perfection. Ils tapent des pattes. Ils tapent pour cette offrande brûlée. Vous célébrez l'échec. Vous avez pris de beaux ingrédients et les avez exécutés. Ce n'est pas une tarte, c'est une tragédie sur une assiette. Il pose le disque carbonisé sur la table avec la révérence d'une relique sacrée. Il a besoin de refroidir, mais je soupçonne qu'il est déjà dur comme de la pierre. Mimi, la chef de cet état en faillite, prend le couteau pour couper la première tranche. Cela fait un grand bruit de craquement. Elle sert le premier morceau à Oscar. C'est un morceau triangulaire de pâte noire, avec de la pomme molle et trop cuite à l'intérieur. Il prend une bouchée. Ses yeux s'écarquillent. Il semble en fait aimer ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes papilles gustatives? Ont-elles été chirurgicalement enlevées? Ils offrent un morceau au petit chaton qui grignote la partie molle de la pomme, évitant sagement la croûte brûlée. Et puis, ils mangent tous. Ils ronronnent. Ils ronronnent réellement. Ils ont réussi à produire quelque chose qui est, contre toute attente et toutes les lois de la science culinaire, comestible. Du moins pour eux. La douceur a probablement masqué le goût de brûlé. C'est un témoignage de la quantité de sucre qu'ils ont dû y mettre. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas de la haute cuisine. C'est un désordre sucré et brûlé. Mais c'est, techniquement, une tarte. Un effort de D-, si je suis généreux. Après le repas, ils commencent à nettoyer. Et je leur accorde ça, ils sont méticuleux. Ils léchent les bols. Dégoûtant, mais efficace. Ils poussent les miettes en un tas soigné. Ils essuient la tache de sucre collante jusqu'à ce que le comptoir soit, étonnamment, impeccable. Ils sont de meilleurs nettoyeurs que cuisiniers, c'est sûr. La cuisine a l'air mieux maintenant qu'au début. C'est la seule partie de toute cette épreuve qui ne m'a pas donné un mal de tête atroce. Ils chantent une chanson douce et agaçante, en miaulant pendant qu'ils travaillent. Au moins, ils sont heureux. Illusionnés, mais heureux. Au coucher du soleil, les trois se blottissent sur une couverture près du four maintenant froid. Ils sont épuisés. Faire une tarte brûlée les a complètement vidés. Pathétique. Mais ils dorment, rêvant de leur prochain désastre culinaire, sans aucun doute. La cuisine est silencieuse. Le désordre a disparu. La terrible tarte a été mangée. Ce fut un désastre du début à la fin. Un gâchis complet. Mais la cuisine est propre. Et tout le monde est nourri. Bien. Peu importe. N'attendez pas une étoile Michelin. Maintenant, sortez. Le service est terminé. Fermez tout.